On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur les automatismes et comment déterminer les équations de droite à partir des graphiques. Il y a deux types de droite. On a les équations de droite du type y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur appelé parfois pente, et p est l'ordonnée à l'origine. Ces droites ont la particularité d'être obliques ou parallèles à l'axe des abscisses. Comment fait-on pour déterminer m? On utilise le fait que m est égal à delta y sur delta x. C'est-à-dire que si je prends un point A et un point B de cette droite, je vais regarder comment je passe de ce point A à ce point B par rapport à l'ordonnée, par rapport à l'origine. Ce qui nous donnera delta y et delta x. Pour trouver la valeur P, vu que P est l'ordonnée à l'origine, on regarde à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. Si la droite est parallèle à l'axe des abscisses, il n'y a pas de variation en ordonnée et donc du coup delta y va valoir 0 et du coup la pente, le coefficient directeur de la droite va être égal à m égale 0 et ce qui nous donnera du coup comme équation de la droite y égale p. Autre type d'équation de droite, c'est des droites de la forme x égale k. C'est des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées et pour déterminer leur équation, on prend simplement un point de cette droite et on regarde quelle est leur abscisse. Alors voyons sur ce graphique comment on peut faire pour déterminer les équations de droite. Premièrement, regardons d'abord la droite D1, donc la droite qui est en vert ici. On constate que la droite D1 passe par l'axe des abscisses en 1. Donc D1 a une valeur de P qui vaut 1. Ensuite, si je prends deux points de la droite D1, celui-là et celui-là, si je me déplace de 1 en abscisse, donc delta x égale 1, je me déplace à ce moment-là de 3 en ordonnée. Delta y égale 3. Et du coup, la valeur de m va être égale à delta y sur delta x, c'est-à-dire 3 sur 1, ce qui fait 3. Donc notre droite D1 a pour équation y égale 3x plus 1. Prenons la droite D2 maintenant. La droite D2 coupe l'axe des ordonnées en 5. Donc D2 a pour valeur de P 5. De la même manière, si je regarde deux points de la droite D2, celui-ci et celui-ci par exemple, je me déplace de 2 en abscisse, delta x est donc égal à 2, et je me déplace de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 en ordonnée. Du coup, m est égal à moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Et donc D2 a pour équation y égale moins 2x plus 5. Attention de ne pas oublier le y égale. C'est des équations de droite, donc dans l'équation on entend égal. Si vous écrivez simplement moins 2x plus 5, on se retrouve juste avec une expression algébrique. Prenons la droite D3. La droite D3 est parallèle à l'axe des abscisses, donc on sait que la valeur de m va valoir 0. Et elle coupe l'axe des ordonnées en 2, donc P égale 2. Donc D3 a pour équation y égale 2. La droite D4 maintenant. La droite D4, elle coupe l'axe des ordonnées en 0, donc P vaut 0. Et si je me déplace de 2 en abscisse, je me décale de 1 en ordonnée. Donc la valeur de m est 1 sur 2. Du coup, D4 a pour équation y égale 1 demi de x. Terminons avec D5. La droite D5, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on sait qu'elle est de la forme x égale quelque chose. Je regarde que la droite D5 coupe l'axe des abscisses en 3. Donc x égale 3. Voyons un peu d'autres exercices. Je donne un graphique où il y a 4 droites. Donnez l'équation réduite de la droite D4. Pour déterminer l'équation réduite de la droite D4, je sais qu'elle va être de la forme y égale mx plus p. La valeur de p, on la voit, c'est là où D4 coupe l'axe des ordonnées, ça vaut donc 2. La valeur de m, c'est delta y
sur delta x. Et donc, je regarde que si je passe de ce point-là à ce point-là, je me décale de 3 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Donc, moins 1 sur 3. Et donc, l'équation, c'est y égale moins 1 tiers de x plus 2. Donner l'ordonnée à l'origine de la droite D2. La droite D2 coupe l'axe des ordonnées en 0. Donc, P égale 0. Donner le coefficient directeur de la droite D3. La droite D3, c'est cette droite-là. Si je me décale de 1, 2, 3, 4 en abscisse, je me décale de 3 en ordonnée. Donc, le coefficient directeur, M, est égal à 3 sur 4. Je peux écrire 0,75 si je le souhaite. Toujours avec le même graphique, donner l'équation réduite de la droite D3. Le coefficient directeur est égal à... Non, d'abord, pardon. La droite a pour équation y égale mx plus p. La valeur de m, c'est si je me décale de 4 en abscisse, je me décale de 3 en ordonnée. Donc, ça fait 3 quarts. La valeur de P, c'est l'endroit où D3 coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Donc, on a comme équation y égale 3 quarts de x moins 2. Donner le coefficient directeur de la droite D2. La droite D2, si je passe de ce point-là à ce point-ci, je me décale de 2 en abscisse et de 3 en ordonnée. Donc, son coefficient directeur est égal à 3 sur 2. Donner l'ordonnée à l'origine de la droite D4. La droite D4 coupe l'axe des ordonnées en 2, donc P est égal à 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre comment on détermine équation réduite, ordonnée à l'origine et coefficient directeur de droite.